problèmes. Pourquoi tu veux qu'il y ait des problèmes? On décharge les containers un par un. On sera encore là demain matin. Allez, vas-y. C'est assez solide pour en prendre 6. Quel con! Eh oui, on est dans la merde. Ah, ça se te fait pas dire! Avec cette saloperie, on peut polluer toute la région. On a intérêt à nettoyer vite fait et à planquer les containers dans la benne. Après, on mettra une bâche par-dessus. Et tu crois pas qu'on devrait le signaler? Arrête que... Non mais t'es dingue, on n'est pas obligé de courir après les ennuis. Il nous foutrait à la porte avant qu'on puisse dire ouf. Bon, je vais chercher une bâche. C'est ça, dépêche-toi. Bonjour, monsieur Hafner. Bonjour, Lampe. Je crois que vous n'allez pas avoir le temps de vous reposer ce week-end parce que la secrétaire du patron m'a demandé de vous remettre ça. Merci. Vous voyez, Lampe, on ne peut pas dire que le travail diminue. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est l'équipe spéciale. C'est-à-dire? C'est aujourd'hui qu'on doit enlever les déchets toxiques. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent la pelleteuse? Ça, j'en sais rien. Excusez-moi. Attention, voilà la fenêtre. On va passer un mauvais quart d'heure. Oui, ça va pas être... Bien, écoutez les gars, on n'y est pour rien. On est bien d'accord? Bonjour. Bonjour, monsieur Hafner. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? On n'avait pas de plateau, alors les containers ont glissé. Qu'est-ce que c'était? Les déchets à base de PCB. On allait les transporter à l'endroit habituel. Est-ce que vous avez déjà prévenu, monsieur Radke? Ah, on est samedi. Ça n'a pas d'importance. Avec lui ou sans lui, il faut prendre la situation en main et tout nettoyer. Et faites-moi ça dans les règles. On a besoin de personne pour tout enlever. Oui, on va charger la terre dans la benne. On creuse profond et le produit n'aura pas le temps d'atteindre la nappe phréatique. On a déjà assez de problèmes. Il faut appeler un spécialiste. En ce moment, on ne peut pas se permettre d'avoir un contrôle sur le dos, surtout pour un accident aussi stupide. Si jamais il se pointe ici, il pourrait fermer la boîte. Et ce n'est pas vraiment ce que vous désirez, si? Bien sûr que non, monsieur Hafner. Et en plus, ça tombe un samedi, on ne peut contacter personne. Mais ne vous inquiétez pas, quand on aura tout enlevé, il n'y aura plus de danger. Comptez sur nous. Ce qui concerne la désinfection, je m'y connais. Mais pour la terre qui a été contaminée, je n'ai aucune expérience. Attendez. J'ai un ami qui travaille dans cette branche. Je vais lui téléphoner. Il pourra peut-être venir jeter un coup d'œil. Il vaut mieux éviter de prendre ça à la légère. Vous pouvez continuer à creuser. Avec un peu de chance, on pourra s'en tirer à bon compte.
Eh ben, on l'a échappé belle. Il pouvait pas faire autrement. On est tous embarqués dans le même bateau. Bonjour, ici Hafner. J'aimerais parler à Monsieur Bellman. Oui, c'est urgent. Oui. Oui, je patiente. Ça a l'air important. Excuse-moi. Tiens, aide-moi, Jürgen. Allô, c'est vous, Hafner? Qu'est-ce qu'il vous arrive? C'est très ennuyeux, ce que vous me dites, là. Oui. Oui, c'est déjà ça. Et ensuite, vous passerez me voir chez moi. C'est entendu. À tout à l'heure. Arnold, c'est moi, je t'appelle du bureau. Je m'en doutais. Tu es toujours au bureau. Ah, puis tu risques de gros ennuis. Et j'en suis tout à fait certain. Pour tout te dire, il me reste encore 20 kilomètres à faire, et en montée, bien sûr. Alors je vais en profiter pour venir te voir à vélo. Tu ne te déplaceras pas pour rien. Je préviens le gardien. Je pars tout de suite. Bonjour. Bonjour. Monsieur Hafner m'a prévenu de votre visite. Il m'a dit qu'il attendait quelqu'un à bicyclette. Ah oui, ça passe partout et ça évite de polluer. Monsieur Hafner est dans son bureau. C'est au 2e étage. Merci. Tu n'auras aucun mal à tout dépenser ce soir. N'oublie pas que c'est la fête de la bière. Bonjour, messieurs. Il paraît que vous avez eu des problèmes. Laissez-moi voir ça. Ça n'a pas l'air catastrophique. Vous avez un sac? Oui, voilà. C'est un produit plutôt toxique. C'est même un poison mortel. C'est ça, là-bas? Oui. Ce sont des bidons de 200 litres. Et les 3/4 se sont déversés ici. Est-ce que vous avez tout de suite tout récupéré? Oui, tout de suite. On a creusé un carré d'1,50 m de côté sur 1 mètre de profondeur. Je pense que ça devrait suffire. Il ne restait plus rien? Non, on a tout mis dans la benne et la bâche protège la benne. Je vais en prélever. Tu as un autre sac? Oui, tiens. Il n'y a pas beaucoup de cailloux. Je constate effectivement que tout a été fait comme il se doit. Vous avez su respecter les normes de sécurité. Les pompiers n'auraient pas fait mieux. Oui. Oui, vous avez beaucoup de chance, messieurs. Tout est en règle. Est-ce qu'on peut reboucher le trou? Oui. On prendra du gravier. Oui, ça ira. Je repasserai à tout à l'heure. Au revoir, messieurs. Oui, au revoir. Au revoir. Voilà, Hafner. Il n'est pas question de déclarer cet accident sous aucun prétexte. Si la préfecture et le ministère de l'Environnement prenaient cette histoire, ils nous demanderaient de fermer la société. Et nous serions passibles d'une amende qui pourrait s'élever à plus d'1 million. Est-ce que vous vous rendez compte? Et nous ne pouvons pas nous le permettre, surtout après avoir fait construire l'entrepôt de stockage. Non, je ne tiens pas à voir ces gens-là chez nous. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais évitez qu'ils soient au courant. Oui. Oui, oh, ce ne sera pas difficile de garder l'incident secret. Les ouvriers ne tiennent pas à perdre leur travail et je sais qu'ils ne diront rien. Seulement, il faut que tout soit fini avant lundi. Oui, je vois que nous sommes d'accord. Tout à fait, mais on a un autre problème à résoudre. Qu'est-ce qu'il y a, Elisabeth? Excuse-moi, mais il est l'heure de partir et tu dois encore te changer. Je t'en prie, laisse-nous.
Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, il y a au moins 300 litres de déchets toxiques qui se sont répandus. Les ouvriers ont chargé toute la terre contaminée dans une benne. Seulement, il faut encore la traiter. Hafner, vous pouvez vous en débarrasser dans n'importe quel chantier. Cette époque est finie, monsieur Bellman. On ne jette plus les déchets n'importe où. C'est hautement toxique. Il faut tout apporter à l'usine de traitement des déchets. Ne me demandez pas de déverser ce produit n'importe où. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas prendre une telle responsabilité. Et comment allons-nous expliquer à ces messieurs de la préfecture que cette terre a été mélangée à nos déchets toxiques? Ils vont se poser la question. Nous étions pourtant d'accord que cet incident ne devait pas être divulgué. J'ai un ami qui va peut-être pouvoir nous sortir de cette impasse. Combien est-ce qu'il demande? L'aide d'une seule personne ne suffit pas, il en faudra d'autres. Ces containers sont comptabilisés. Tenez, j'ai le bon de livraison ici. Il indique clairement 57 containers. Lundi, ils s'apercevront qu'il n'y en a plus que 55. Kurt, on t'attend. J'ai compris, Hafner, je vous donne carte blanche. Je ne suis au courant de rien. Vous me direz à combien se monte cette petite plaisanterie et je paierai. Je vous fais entièrement confiance. Je compte sur vous pour ne pas nous mettre sur la paille. On va attendre encore combien de temps? Ah, c'est pas grave. Estime-toi heureux de pouvoir continuer à faire ton boulot. Le voilà. Bon, nous allons pouvoir nous passer des autorités. J'ai même trouvé une société qui accepte de traiter la terre. Qui sait conduire une benne? Moi? Bon, alors venez avec moi. Vous allez la conduire à la société Braunbar et vous laisserez le camion dans la rue, devant l'entrée. Vous mettrez les clés dans cette enveloppe et vous la remettrez au gardien. Il est prévenu, il vous attend. D'accord? Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, est-ce que l'un de vous sait où se trouve le numéro 7? La benne. Ah, je jure que je l'ai pas volé en tout cas. Vendredi soir, elle était à sa place. Faut peut-être demander à Hafner. Il n'y a pas une équipe samedi? Ah, j'avais oublié. Heureusement que vous êtes là. L'expression nous a... Bon, faites-la partir tout de suite. Hafner? Zichler, j'ai une question. Oui, je vous écoute. Oui, c'est tout à fait naturel. Mais le camion n'a pas été enregistré. Oui, c'est exact. Étant donné qu'il n'y avait personne, il était impossible de l'enregistrer. Ah, c'est vrai, c'était samedi. Merci. Voilà. Vous pouvez ramener la brebis égarée au bercail. Normalement, la clé est dessus. Oui, elle y est. Monsieur Hafner, j'aimerais pouvoir vous remercier au nom de tous mes camarades. On vous doit une fière chandelle. C'est vrai, vous avez fait de votre mieux pour minimiser l'affaire. Nous vous en sommes reconnaissants. Tout est bien qui finit bien. C'est ce qui importe, n'est-ce pas? degrés.
Et vous qui l'avez trouvé? Oui, je faisais mon jogging comme tous les matins. Si vous aviez déjà vu la victime auparavant, vous connaissiez cet homme? Non. Gert, prends-moi les coordonnées de cette jeune femme, s'il te plaît. Oui. Merci beaucoup. Venez par ici, mademoiselle. Werner, est-ce que tu as réussi à l'identifier? Il avait des papiers sur lui? Oui, dans la poche intérieure de sa veste, j'ai trouvé une carte de la bibliothèque, un billet de 100 marques et de la monnaie. Frank Hafner. Gert, appelle Henri. Je veux qu'il prenne des renseignements sur lui. Bon, vous pouvez m'accompagner? Oui. Alors, docteur, ce n'était pas un accident, n'est-ce pas? Ces blessures ne ressemblent pas à celles d'une chute. Et quel moment a eu lieu la mort? C'est difficile d'être précis dans ce cas-là. Entre 22h et minuit, peut-être. Merci, docteur. Je vous en prie. Vous avez trouvé autre chose? Oui, il y avait un pistolet sous les buissons, ainsi qu'un trousseau de clés. Et là-haut, une des corbeilles à papier a été arrachée de son support. Quelques outils étaient éparpillés. On continue par acquis de conscience. Bon. Isabelle Hafner. Allô? Allô? Alors, qu'est-ce que tu as appris sur Monsieur Hafner? Que sa femme n'était pas chez elle. Et qui t'a dit que cet homme était marié? Le chef du personnel de la société dans laquelle il travaille. Il s'agit d'un certain Deubel. Deubel, le fabricant de machines-outils? Non, ça n'a rien à voir. Léo, il travaille à l'usine Bellman qui fabrique des alliages métalliques. Il a remarqué son absence? Non, Hafner commençait après 10 heures. Il était directeur général, il pouvait donc se le permettre. Tu as prévenu, Deubel? Je n'ai pas dit que c'était un meurtre. Je lui ai demandé de se taire tant qu'on ne l'a pas annoncé à Madame Hafner. Mais elle ne répond pas. Elle est peut-être partie en voyage. Peut-être. Sinon, elle aurait déjà signalé sa disparition. Oui, Isabelle Hafner. Mais qui êtes-vous? Comment? Et pour quelle raison? Chère madame, je préférerais éviter d'en parler au téléphone. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous rencontrer chez vous d'ici, disons, 20 minutes. Oui, c'est parfait. Apportez-moi le journal et évitez de me déranger pendant la demi-heure qui suit. Entendu, Je vous monsieur remercie. Bellman. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Deubel. Vous avez l'air bien sérieux aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive? La police a retrouvé... Prévenir. C'est un accident? Malheureusement, l'inspecteur Johnson ne m'a donné aucun détail. J'ai donc appelé le commissariat pour avoir des précisions et ils m'ont dit qu'il était de la criminelle. Un meurtre? Merci, merci. Je vous en prie. C'est insensé qui pouvait avoir intérêt à tuer Hafner. Je me le demande. Oui. Décidément, on connaît mal ceux qui vous entourent. Si la police me rappelle, je vous passerai la communication. Oui. Comme vous voudrez, monsieur Deubel. Je dois m'absenter, Madame Weigel. Bien, monsieur Bellman. Vous êtes sûr que ce n'est pas un accident? Oui, madame Hafner, nous sommes certains qu'il s'agit d'un meurtre. Mais pas d'un crime crapuleux, nous avons retrouvé tout son argent sur lui, une centaine de marques. Qui a bien pu faire ça? Nous avons trouvé une bicyclette noire sur les lieux du crime. C'est un modèle de femme. Tenez, c'est celle-ci. C'est la mienne. S'en servait-il souvent? De temps en temps. Il n'en possédait pas une? Non, il n'en voulait pas. Son meilleur ami, Arnold, n'avait pas réussi à lui faire changer d'avis. Oui, Arnold de Lippert. C'est ce qu'on pouvait appeler un passionné de la petite reine.
On peut donc en conclure qu'il est inhabituel que votre mari se soit rendu à une heure aussi tardive et à bicyclette sur les bords de l'Isère. Oui. Madame Hafner, comment s'est déroulée votre soirée hier? Il est rentré peu après 6 heures. Il savait que je devais sortir vers 7 heures, rejoindre une amie qui n'avait pas le moral. Je lui avais dit que je passerais la nuit près d'elle. Votre mari a accepté sans problème? Oui. Je suis partie vers 7 heures et puis je suis revenue de bonne heure ce matin. En voyant le lit qui n'avait pas été utilisé, je me suis posé des questions. Et comment voulez-vous expliquer? Je n'ai pas eu le temps, vous avez appelé. Je vois. Quel vêtement portait votre mari quand il est rentré? Il portait son complet gris. Il a dû se changer avant de quitter votre appartement. Il portait un bleu de travail. Madame Hafner, pourriez-vous montrer le complet qu'il portait? Pourquoi? Eh bien, parce que nous pourrions y trouver d'éventuels indices. Oh, bien sûr, je vais le chercher. Il est sûrement dans l'armoire de notre chambre. Rien n'a bougé depuis ce matin, ou plutôt hier soir. Je n'ai touché à rien à part mes affaires. Ah oui, et le costume. Le voilà. C'est celui qu'il portait lorsqu'il est rentré hier? Oui. Oh, excusez-moi. Oui. Hafner. Oh non, Arnold. Non, tu ne pourras plus lui parler. Il est mort. Oui. Excuse-moi, mais je suis avec la police, justement. Je te rappellerai tout à l'heure. Au revoir. Il n'y a rien dans ses poches. Ce ne serait pas son attaché-caisse, par hasard? Oui, c'est celui qui l'emportait au bureau. Merci. Vous connaissez la combinaison? Non. J'ai souvent essayé de l'ouvrir, mais je n'y suis jamais arrivée. Vous cherchez quelque chose? Non, rien de spécial. J'avoue que je suis extrêmement curieuse. Écoutez, Madame Hafner, étant donné la situation, nous sommes dans l'obligation de l'emporter pour la faire ouvrir. Vous comprenez? Oui. Est-ce qu'il avait une arme? Non, bien sûr que non. Une dernière chose. Mais, ce n'est pas très urgent. Faites-nous parvenir les noms et les adresses des amis de votre mari, ainsi que toutes les personnes qu'il connaissait de près ou de loin. Ça pourrait nous être utile. À propos, comment s'appelle l'ami chez qui vous avez passé la nuit? Henri, tu vas aller chez Ursula Rook, une amie de Madame Hafner. Vérifie si elles étaient ensemble cette nuit. Le plus vite sera le mieux. C'est ça. Et aussi à quelle heure elle est arrivée, je te dirai. Merci, terminé. C'est drôle qu'elle ait essayé d'ouvrir l'attaché-caisse. Oh, c'est très féminin. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle nous en ait parlé d'elle-même. Espérons que le contenu de la mallette nous mettra sur une piste. Ah oui. Oh, tu pourrais peut-être interroger le gardien du parc où on a trouvé Hafner. Mais il se peut aussi que ce soit un accident. Mais je sais bien qu'on ne tombe pas si facilement d'une bicyclette. Mais quelqu'un a pu le bousculer. Ils ne t'ont rien dit d'autre? Ils m'ont demandé d'établir la liste de tous ses amis. Ils ont fouillé son costume, ils ont emporté sa mallette au bureau. Ils n'ont pas pu réussir à l'ouvrir. Et tu les as laissés la prendre sans rien dire? Enfin, ils espèrent sans doute trouver des indices qui leur... Isabelle, je te rappellerai plus tard. Oui. Et surtout, reste calme. Écoute, je... Non, je te rappelle plus tard.
Je regardais par la fenêtre, il y avait des footballeurs qui continuaient à s'entraîner à la lumière des réverbères. Je pouvais les voir à travers les arbres du parc. Ensuite, j'ai vu un cycliste qui traversait le rempart à toute vitesse en direction de l'Isard. Puis après, il a traversé le port et je l'ai perdu de vue. Et tout de suite après, j'ai aperçu un homme qui devait se tenir en haut de l'escalier, accoudé à la rampe. L'escalier est interdit normalement, mais... Et continuez. Et il est parti dans la même direction que l'autre. Pourriez-vous le reconnaître? Non, c'est impossible. Il faisait trop sombre. Beaucoup trop sombre. C'est bien maigre, tout ça. Mais si... Je me rappelle quelque chose d'autre. Il devait être à peu près 11h30. Bien entendu, j'étais au lit depuis longtemps. J'ai entendu une voiture qui démarrait. Seulement, elle faisait un bruit très bizarre. C'est difficile à décrire. C'est comme si... C'est une sorte de grincement ou bien... Exactement. C'est exactement ce genre de bruit que j'ai entendu hier soir. Et je l'ai même réentendu cet après-midi. On ne peut pas vraiment appeler ça passer la nuit chez quelqu'un. D'après son amie, elle n'est restée que 2 heures chez elle, de 19h à 21h environ. Alors, c'était une excuse qu'elle utilisait pour se marier. Oui. On a trouvé la combinaison. Ah, vous n'avez pas perdu de temps? On nous en avait pas laissé beaucoup. Merci. Je t'en prie. Voyons un peu. Ça alors? À première vue, on dirait que le directeur général... Vous voulez s'en aller aux Caraïbes avec la caisse? S'il avait voulu voyager, un simple passeport aurait suffi. Visiblement, ce n'est pas le cas. Ce sont les attestations d'un notaire, maître Wolf. Les billets sont neufs et les numéros suivent. Henri, va te renseigner auprès du notaire. Il sait peut-être quelque chose. Il ne faut surtout pas qu'il prévienne Madame Hafner. Gert, nous allons à la banque de Monsieur Hafner. Ils sont peut-être au courant de cette transaction. Et puis après, nous irons rendre visite à la société Bellman. Hafner travaillait ici, c'était un de mes collaborateurs. Il était très impliqué dans la bonne marche de notre société. Aviez-vous entièrement confiance en lui? Oui, c'était un homme très intègre. Et lorsqu'il lui arrivait de se tromper, il était le premier à le reconnaître. Il ne s'en cachait jamais vis-à-vis de ses collègues. Il était directeur général, mais avait-il accès au coffre-fort? Bien sûr. Seulement, nous n'avons jamais d'argent liquide. Donc vous ne craignez pas qu'un de vos employés s'en aille avec la caisse de la société, n'est-ce pas? Non. Pour tout vous dire, dans l'attaché caisse que M. Hafner emportait chaque jour avec lui au bureau, eh bien, nous avons trouvé une somme d'argent très importante. Ah oui? Ah oui. Oui, et alors nous nous sommes dit qu'il pouvait s'agir des fonds de la société. Ah oui. Et à combien s'élève cette somme? Environ 100 000 marks. 100 000 marks? Eh oui. Nous pouvons donc partir du principe que cet argent ne provenait ni de vous ni de votre firme. Oui, c'est tout à fait exact. Hey, écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Hafner est mort. Plaisante pas avec ça. Non, non, il a été assassiné. Qui te l'a dit? C'est Ellie. Il paraît que c'est Deubel qui lui a appris. Eh ben, ils sont pas pressés. Au fait, tout près de la poubelle qui se trouvait sur les lieux du crime, on a retrouvé une photo. Ouais, un négatif. C'était le cliché d'un camion comme celui-là, n'est-ce pas? Tu sais, toutes les bennes se ressemblent, Léo. Eh, je sais, mais celui sur la photo ressemblait vraiment à celui-là. Elle est sous-exposée. Oui, mais on peut déchiffrer le numéro de sa plaque. Bonsoir, c'est Gert Heimann, police criminelle. J'aimerais savoir à qui appartient le camion immatriculé Munich M-Antoine 2305. Tu me rappelles à mon bureau. Merci, à tout à l'heure. On ne distingue pas très bien où elle se trouve. Mais ça ressemble à un chantier. Regarde, on dirait une sorte d'échafaudage surmonté d'une tourelle. Mais on sait exactement quand la photo a été prise. 88 11 7, c'est pas son numéro. Ça signifie 7 novembre 88. Cette photo a été prise avec un appareil qui a inscrit la date. Heimann. Oui, merci. Félicitations, Léo. La benne appartient à la société Bellman. Si la benne dont vous parlez, immatriculée MA 2305, avait été utilisée le 7 novembre, ce serait indiqué sur ce tableau. Mais il n'y a rien, commissaire. Pas d'instruction de service ni de nom de chauffeur. Vous m'affirmez qu'elle n'a pas bougé d'ici? Non, parce que lundi matin, elle n'était pas à sa place. Hé, venez par ici, les gars.
Et puis Springer m'a dit qu'Hafner avait eu besoin de la benne samedi. Je lui ai tout de suite téléphoné et il m'a répondu que tout était en ordre et que ces quatre-là s'étaient occupés des déchets toxiques. Je suis chargé d'enquêter sur le meurtre de Monsieur Hafner. Non, non, allez les autres retourner travailler. J'aimerais savoir lequel d'entre vous a conduit samedi dernier une benne immatriculée M-A 2305. Monsieur Hafner m'a demandé de la conduire à la société Brown Bar. Mais pourquoi faire? C'est eux qui viennent chercher les containers tous les lundis. Et pourquoi avoir utilisé une benne? J'y suis retourné mardi pour récupérer le camion. Mais est-ce que Radke le savait? Non, pas cette fois-ci. Cela ne concernait qu'Hafner. Qui est Radke? Notre responsable de l'environnement. Samedi, quand on chargeait les containers, on a eu une tuile. Un des fûts était percé et il y a eu une fuite. On était vraiment dans la merde. Qu'est-ce que les fûts contenaient? Du PCB. Monsieur Hafner est allé chercher un de ses amis, un expert en matière d'environnement, et il a constaté que nous avions tout enlevé correctement. Alors nous avons refermé la fosse. Savez-vous comment s'appelle cet expert? Aucune idée. Adressez-vous à Brown Bar, il devrait vous renseigner. Dis-moi, Léo, tu as une idée d'où elle a été prise? Limite dans tes recherches à Munich, Henri. J'ai le temps de devenir chauve avant de trouver. Si ça peut te consoler, moi, c'est déjà fait. Oh, très drôle. Vous avez, je veux dire, la société Braunbach a bien envoyé un expert à la société Bellman samedi 5 novembre. Ça m'étonnerait, nous n'avons aucun expert. Oui, mais vous avez traité la terre polluée que la société Bellman vous a envoyée. On ne s'occupe pas de ce genre de problème. Je suis désolé, j'ai dû me tromper de société. Ça m'en a tout l'air. Je ne comprends pas. Ça doit être dans la chambre. Mais c'est impossible. Il l'a forcément rangé quelque part. Et à la banque? Non, autrement, je l'aurais su. J'espère que ce n'est pas dans sa mallette. Isabelle Hafner. Ah, bonjour, commissaire. Vous avez du nouveau? Arnold Lippert. Oui, qu'est-ce que je peux vous dire? Il est plutôt grand. Il a des cheveux bruns. Oui, il les laisse un peu pousser dans le cou. Ne quittez pas, monsieur Heyman. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux que la police m'arrête? Mais ils savent que je te connais. Je ne peux pas faire autrement. Il faut que je m'en aille tout de suite. D'accord. Allô? Oui, monsieur, je suis à vous. Oui, il est plutôt sportif. Il s'habille toujours chic. Quel âge a-t-il? Oh, il vient d'avoir 48 ans. Mais pourquoi? Il a fait quelque chose de pas bien? Non, non, je viens de recevoir votre liste. C'est une vérification de routine. Je vous rappellerai. Au revoir. Au revoir. Pourrait-il s'agir de l'homme à la bicyclette? Oui, ça lui ressemble beaucoup, en tout cas. Julie, Benny, vous venez? Oui, maman. Cet homme a dû recevoir plusieurs coups au visage. Un des coups lui a projeté la tête complètement en arrière. C'est à la suite de ça qu'il a eu son hémorragie cérébrale. Ça ne fait aucun doute. C'est pour vous, monsieur Kress. Merci, docteur. De rien. Merci, oui. Ça y est, Léo, j'ai trouvé l'endroit. Oui, j'en suis sûr. C'est plein de gravier mélangé à une substance noirâtre. Boucle-moi ce coin, Henri, et rapporte-moi un échantillon de cette terre pour le labo. Dès que tu auras les résultats, surtout, tu me préviens. Très bien, à plus tard. Heyman? Ah, salut Henri. Le labo a pu déceler des traces de PCB de manière indiscutable. Oui? Merci. Quel salaud, ils ont tout déchargé là-bas. Une belle économie. C'est certainement Lippert, il faut lui mettre la main dessus. Je lance un avis de recherche. Tout de suite. Et fais surveiller Madame Hafner. Ensuite, on va chez Bellman. Je te parie qu'il ne sait rien. Je vous assure, Monsieur Kress, j'ignorais qu'un tel accident était survenu chez nous. Et j'ignore aussi qui est Monsieur Lippert. Vous avez aussi prétendu que l'argent qui se trouvait dans l'attaché de caisse de Monsieur Hafner ne parvenait ni de vous ni de la société. Pourtant, vous avez retiré 12 000 marks de votre compte en banque le 7 novembre, c'est-à-dire samedi. Somme qui se trouvait dans l'attaché de caisse de Monsieur Hafner. Et c'est très facile à prouver. La banque avait relevé les numéros de la série. La terre qui a été polluée par les déchets toxiques
a été déversé par votre benne dans la nature. Nous avons découvert l'endroit grâce à une photo tirée d'un négatif que nous avons retrouvé sur les lieux du crime, non loin du corps de Monsieur Hafner. D'ailleurs, vous pouvez constater que la photo est datée du 7. Eh oui, Monsieur Bellman, à présent, il vous est impossible de prétendre que vous n'étiez au courant de rien dans cette affaire. Je ne suis pas impliqué dans le meurtre de Monsieur Hafner, je le jure. J'ai prêté de l'argent à Hafner pour son divorce. Il n'avait pas de quoi se le payer. Il s'agissait d'un prêt amical sans intérêt. De quel montant? 120 000 marks. Avez-vous un reçu signé de Monsieur Hafner? Non, je n'ai pas trouvé utile de le lui demander. Mais ma banque vous a certifié que cet argent provenait de mon compte. Que voulez-vous de plus? Hafner est mort, je vais récupérer mon bien. Non, laissez-nous, s'il vous plaît, plus tard. Et si je comprends bien, vous voulez me faire croire que messieurs Lippert et Hafner ont pris seuls l'initiative de s'occuper de tout, sans jamais venir vous consulter, et que vous ne connaissez pas Lippert, et qu'Hafner, lui, aurait donné l'argent en récompense d'un service rendu à votre société et de sa propre poche, bien sûr en endossant toute la responsabilité de l'accident. Dites-moi un peu, monsieur Bellman, vous me prenez pour qui exactement? C'est bon. Je ne tenais pas du tout à déclarer cet accident. Si le ministère avait été au courant, il aurait très certainement fermé la société sur le champ. Quand Hafner est venu me prévenir, je lui ai demandé de s'occuper de faire assainir la terre qui avait été contaminée par le PCB. Je lui ai donné carte blanche. Quand il m'a dit qu'il avait trouvé la solution, j'ai mis les 120 000 marks à sa disposition. Ça ne nous éclaire pas énormément sur la mort de monsieur Hafner. Je n'ai rien à y voir, je vous assure. Monsieur Bellman, vous risquiez gros dans cette affaire. Vous aviez peut-être intérêt à faire disparaître un témoin. Vous ne pensez pas que j'ai pu tuer monsieur Hafner, n'est-ce pas, commissaire? Monsieur Bellman, jusqu'à présent, vous n'avez avoué uniquement que ce qui était facilement démontrable. Persuadé que Bellman est l'auteur du crime? Espoir fait vivre, Duarte, mais pourquoi aurait-il pris une photo de l'emplacement où les déchets ont été déversés? Oui, c'est vrai, c'est pas le genre à laisser traîner des indices partout. J'ai personnellement l'impression que Lippert est coupable. On ne sait toujours pas où il se trouve, mais on a laissé un message sur son répondeur. Je suis prêt à parier que c'est lui qui a les 18 000 marks. Il connaissait la somme, mais ça ne lui suffisait pas. Et il voulait tout. Isabelle? Monsieur Lippert? Oui? Inspecteur Johnson de la police criminelle, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez me suivre. S'il vous plaît. Monsieur Lippert, vous êtes architecte? Oui. Non, un expert de l'environnement plutôt. Non. Ah, pourtant, c'est le titre que vous avez donné lorsque vous êtes rendu à la société Bellman. Oui. Pour quelle raison? On me l'avait demandé. Monsieur Hafner? Il voulait passer pour quelqu'un de sérieux devant les ouvriers. Avec monsieur Hafner, vous vouliez leur faire croire que la terre allait être traitée selon la loi? L'un n'empêchait pas l'autre. Nous voulions seulement éviter de déclarer cet incident. Les ouvriers étaient de notre avis. Et pour vous récompenser d'avoir si bien joué à l'expert, monsieur Hafner vous a offert 18 000 marks, c'est bien ça? Non, seulement 4 000. 2 jours plus tard, c'est-à-dire samedi 7 novembre, vous êtes allé chercher la benne qui se trouvait devant la société Brandbach. Et vous êtes allé au jardin anglais pour y déverser les déchets toxiques venant du chantier. Vous avez ensuite ramené la benne vide et vous l'avez laissée devant l'entrée de la société Brandbach. Non. Connaissez-vous le nom de celui qui a conduit la benne? Non. Mais vous étiez au courant qu'elle était remplie de déchets toxiques? Oui. Monsieur Lippert, où vous trouviez-vous la nuit où monsieur Hafner a été assassiné, plus particulièrement entre 22h et minuit? J'étais chez moi. Vous avez des témoins? Non. Enfin, c'est-à-dire... Monsieur Lippert, je vous conseille de nous dire la vérité. Cela pourrait être extrêmement grave pour vous. Oui. Je sais, mais cela me gêne énormément. Tiens donc. Madame Hafner était avec moi. Bonjour, Madame Hafner. Johnson, police criminelle. Vous pouvez entrer.
Madame Hafner, je vous prie de m'accompagner au commissariat. Nous avons besoin de votre déposition. Je vous suis. Je ne pense pas avoir le choix. Vous ne saviez pas qu'on avait déchargé la benne dans un lieu public? Non, je n'en avais même pas entendu parler, commissaire. Monsieur Hafner, vous avait-il remis les 4000 marks en espèces? Oui. Comme cette somme ne vous a pas satisfait, alors vous... Vous croyez que j'aurais pu tuer Frank Hafner pour quelques malheureux billets? Où avez-vous mis ces malheureux billets? Dans mon appartement. Je les ai cachés dans une de mes maquettes. D'ailleurs, il ne s'agissait pas de 4000 marks, mais de 8000. Oui, entrez. Madame Hafner, entrez. Bonjour. Bonjour, madame. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Madame Hafner, où étiez-vous la nuit où votre mari a été tué? Je suis allée chez une amie. J'y suis restée jusqu'à 9h30. J'ai passé le restant de la nuit chez Arnold Lippert. Votre mari était-il au courant de votre liaison? Non. Il avait pourtant l'intention de divorcer, il me semble. Oui, mais ce n'était pas à cause de lui. Il faut avoir de l'argent pour divorcer. L'homme et la femme viennent de sortir du commissariat. Ils montent dans un taxi. Je te donne le numéro. Munich-Kleber, Jean, 5562. Nous sommes prêts, les terminés. Dis-moi, Léo, tu crois vraiment qu'ils ont tué Monsieur Hafner? L'avenir nous le dira, Edgehart. C'est celui qui a photographié la benne qui l'a tué. Pour faire chanter le conducteur du camion. Il est impossible de reconnaître le chauffeur sur la photo. Alors, il doit certainement y avoir une autre raison. Oui, mais qui pouvait être au courant? Ah, monsieur Lampe. Bonsoir, monsieur Ayman. Vous rentrez chez vous? Oui, j'ai terminé. Je vous avais pas vu arriver. Vous savez, on escalade les clôtures s'il le faut. Oui. Ça m'étonnerait pas du tout. C'est déjà difficile de surveiller l'entrée principale. Vous avez pourtant fait un signe de la main. Et vous voyez, s'il arrive quoi que ce soit, c'est moi le fautif. Assurez-vous, vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Bonsoir. Bonsoir. C'est Springer. Il faisait partie de l'équipe spéciale samedi. Mais vous êtes certain que cette affaire de bidon percé a un rapport avec le meurtre? Si seulement je le savais. J'ai une autre question, vous pourrez peut-être m'aider à y répondre. Allez-y, monsieur Ayman. La nuit où monsieur Hafner a été tué, est-ce que vous étiez présent? Enfin, je veux dire, étiez-vous de service cette nuit-là? Ça fait bien 2 mois que je ne fais plus de garde de nuit, inspecteur. Cet après-midi-là, vous étiez de service? Non, j'étais de repos. Je suis resté à la maison. Je me sentais pas bien et je me suis mis au lit à 7 heures. J'avais des douleurs d'estomac. C'est la cuisine de votre femme qui n'est pas passée? Non, non, je vis seul. Bon, ben, il faut que j'y aille. Excusez-moi, j'aurais aimé vous aider plus, monsieur Ayman. Bonne soirée. Lampe. 311. Ouais. 11. Et tu as fait une belle balade, Gert? Ça y est, je l'ai. Voilà. Le gardien du parc m'a dit qu'à l'heure du crime, il avait entendu une voiture démarrer, que le moteur faisait un bruit bizarre, une sorte de grincement très désagréable. Un bruit de courroie qui patine. Par exemple. Et il l'aurait aussi entendu l'après-midi. Exact. Alors tu as demandé à tous les automobilistes de Munich de faire démarrer leur voiture et on se retrouve avec une bonne centaine de suspects sur les bras. Un seul
Car si je pars du principe que l'assassinat est lié à un chantage, il n'y a que les personnes qui étaient au courant des fûts percés qui puissent entrer en ligne de compte. Et ces personnes-là garent toutes leurs voitures sur le même parking. Celui de Bellman? Exactement. Alors je me suis rendu là-bas et j'ai écouté les voitures démarrer. Jusqu'au moment où j'ai entendu le fameux grincement. Je suis allé voir et devinez qui était assis au volant? Rassure-nous, George, tu n'as tout de même pas passé les menottes à ce pauvre gardien, à ce pauvre monsieur Lampe. Mais comment est-ce que tu sais ça? Il y a 2 jours, monsieur Lampe a acheté la voiture de Salkowitz. C'est lui que nous avons à l'œil maintenant. Salkowitz vient de racheter une Rover presque neuve à un des ingénieurs de la société. Il s'appelle Reichner, à ce qu'il paraît. Et Salkovitch l'a même payé avec de l'argent provenant de l'attaché-caisse d'Hafner. 10 000 marques et tous les numéros se suivent. Et le jour de l'assassinat, la voiture appartenait encore à Salkowitz. Nous en avons déduit qu'il était sur le lieu du crime. Bonsoir, Madame Salkowitz. Bonsoir. Nous sommes de la police criminelle. Pouvons-nous parler à votre mari? Oui, bien entendu. Kurt, tu peux venir? J'arrive, mais surtout n'ouvre pas la porte. Mon mari est dans la salle de bain. Il est en train de développer des photos de sa nouvelle voiture. La photo, c'est son hobby. Bonsoir. Nous avons quelques questions à vous poser, Monsieur Salkowitz. Va voir les enfants, s'il te plaît. Il serait préférable que vous veniez au commissariat. Utah, laisse Angelica tranquille. Oui, si vous voulez. Je serai pas long. Allons-y. Vous vous avancez beaucoup, monsieur le commissaire. Il ne tient qu'à vous de me contredire. Où étiez-vous dans la nuit du 7 novembre aux environs de 22 heures? Sûrement à la maison. Votre femme pourrait en témoigner? Oui, je lui demanderai en rentrant. Bien, je vais l'appeler, nous le saurons tout de suite. Non, une minute. Je crois que je suis allé faire un tour avec ma nouvelle voiture. J'étais seul. C'est un sentiment grisant de posséder autant de chevaux. J'avais jamais eu une voiture aussi puissante. Cette nuit-là, vous aviez encore votre ancienne voiture. Ah oui, excusez-moi. Nous savons même qu'elle fait un bruit de casserole qui s'entend d'assez loin, d'ailleurs. Vous ne vous souvenez toujours pas de ce que vous faisiez cette nuit-là? Je suis allé me promener, tout seul. J'en ai bien le droit. Pourriez-vous nous citer le nom d'au moins une personne qui vous aurait aperçu vers minuit? Non. Monsieur Salkowitz, est-ce que vous vous rendez bien compte que toutes ces contradictions nous amènent à vous soupçonner? Il nous faut des explications. Pourquoi a-t-on entendu votre voiture à l'heure du crime? Je suis pas le seul à avoir une voiture qui fait ce bruit. Pourquoi avez-vous reçu de l'argent de monsieur Hafner? Pourquoi a-t-il accepté de vous donner une somme se montant à 10 000 marques? Pourquoi? En plus, vous n'avez pas d'alibi pour la nuit du crime. Nous avons l'intention de perquisitionner chez vous demain matin à l'aube. Vous passerez la nuit ici, bien entendu. Et si jamais nous arrivons à prouver que cette photo a été prise avec un de vos appareils, si nous découvrons les négatifs chez vous, peut-être que nous y verrons Hafner. Et à ce moment-là, vous vous doutez de la suite. Inutile d'aller chez moi. Je vais tout vous dire. Je ne veux pas être le seul à payer. Aidez votre sac, monsieur Salkowitz. Vous connaissez déjà le début. Je suis allé conduire la benne à la société Brandbar. Et le lendemain matin, en venant travailler, j'ai trouvé curieux qu'elle soit pas à sa place. J'y suis retourné le soir même. Vous comprenez, je savais que le contenu de la benne était très toxique. Quand je suis arrivé, le camion était toujours là. Au moment où j'allais repartir, j'ai vu Hafner sortir de sa BMW. Il venait de récupérer la clé chez le portier. Et il est monté dans la benne. J'en croyais pas mes yeux. Mais c'était bien lui. Je me demandais pourquoi il la conduisait lui-même. Et surtout, pourquoi en pleine nuit. J'ai suivi. Il avait dû aller repérer les lieux avant, parce qu'il y est allé sans hésitation. Je me suis caché dans les bosquets, je l'ai observé. Je l'ai vu faire marche arrière avec la benne. De toute évidence, il allait tout déverser à cet endroit. Mais je n'arrivais pas à y croire. Je suis allé chercher mon appareil pour le photographier. J'en étais malade. Je voulais le photographier comme ça, sans arrière-pensée aucune. Je trouvais ça dégueulasse. Pendant un moment, je me suis dit, vas-y, saute-lui à la gorge.
Demande-lui. Demande-lui s'il n'est pas devenu complètement fou. Mais j'ai pas osé. Puis, je suis rentré chez moi. J'arrivais pas à dormir. À ce moment-là, je me suis levé et je suis allé développer mon film. Je suis resté assis dans la salle de bain, les négatifs à la main. Je me suis dit, demain matin, j'irai le voir et je poserai les négatifs sur son bureau en lui disant « Tenez, faites-les développer, ça vous aidera peut-être à voir quelle espèce de salaud vous êtes. » Mais le lendemain matin, toutes mes résolutions s'étaient envolées. Hafner m'a fait appeler. Il m'a emmené personnellement à la société Brown Bar. Il ne faut plus que cela se reproduise, Salkovitz. Ça n'a pas été très simple de régler toute cette affaire. D'autres personnes auraient tout laissé sur le chantier en risquant de polluer toute la région. Oui. Sans aucun doute. Ou alors il l'aurait déversé sur n'importe quel dépôt d'ordures. Ça coûte moins cher. Mais c'est dégueulasse. C'est pour cette raison que nous avons été grassement payés. Alors j'ai compris. J'ai compris tout à coup que c'était devenu une histoire de gros sous. Et c'était moi le premier fautif. C'était à cause de moi que les déchets toxiques s'étaient renversés. Mais nous, on était prêts à tout pour éviter qu'il y ait de la pollution. Alors que eux, ils en ont profité pour s'en mettre plein les poches. Le fric, ils pensent qu'à ça. Ils nous ont rien dit, mais par contre, ils sont arrangés pour en tirer le maximum. Vous pouvez ramener la brebis égarée au bercail. Normalement, la clé se trouve dessus. Oui, elle y est. Monsieur Hafner, j'aimerais vous remercier au nom de tous mes camarades. On vous doit une fière chandelle, c'est vrai. Vous avez fait de votre mieux pour minimiser l'affaire. Il a fait de son mieux. Mais pour qui? Uniquement pour lui. Alors je ne voyais pas pourquoi j'en aurais pas profité pendant que j'y étais. Vous avez fait chanter Hafner? Je lui ai simplement fait une proposition. Et pour cela, vous êtes allé chez lui? Non. Je lui ai téléphoné. Je tenais pas à ce qu'il me reconnaisse. Il aurait pu reconnaître votre voix. J'avais pris un accent. J'avais noté tout ce que je voulais lui dire sur un papier. Je tremblais comme un gamin. Je pensais pas qu'il marcherait. 10 000 marques pour les négatifs. Dimanche, au jardin anglais, sur les bords de l'Isard, à 10 h du soir. Près de l'écluse, il y a une corbeille à papier dans laquelle vous trouverez le négatif. Vous y placerez l'argent. Sinon, je vous dénoncerai. Je croyais qu'il raccrocherait aussitôt. Je l'entendais respirer. Et ensuite... Et il y est allé? Oui. Je connaissais bien l'endroit. J'y venais souvent avec les enfants. Ici, là! Allez, shoot, oui! Allez, shoot! Allez, ouais! Je me suis caché comme j'ai pu. J'avais mis 2 négatifs dans l'enveloppe qui était dans la poubelle. Mais qu'est-ce qu'il fait derrière, librement? Change-le! Change-le! C'est bon! C'est moi! Allez, devant! Sur la tête! Allez! Allez! Mais je fais là! Tout ça, maman! Laisse-moi là sur le terrain! À moi! Allez, devant! Rapide, accroché! Je passe! Allez! Tu remontes, oui, sur moi! Allez! Change d'air! C'est déjà eu pire, hein? C'est mal! Attendez un peu, on va aller boire une bière quelque part. Ah ouais, moi je prends deux soirs, hein? Je préfère chaud, ouais, ça. Chaud ici, hein? Ah, j'en ai une bière peut-être, hein?
Salkovitz. Ça ne faisait pas partie de mon plan, monsieur Hafner. J'ai une proposition à vous faire. Vous me rendez mon argent, votre photo... Vous voulez sans doute qu'on s'en débarrasse? Et après, vous allez vous débarrasser de moi? C'est ça? Vous êtes bien aussi salaud que je le pensais. Allez-y, j'écoute votre proposition. Salkovitz. Monsieur Salkovitch. On est des associés maintenant. Même si ça vous déplaît. Mais vous êtes devenu fou. Combien avez-vous encaissé de la société? 10% de ce que ça vous aurait coûté si vous l'aviez fait légalement? Monsieur Salkovitz. Cela devait être très rentable pour Bellman. Là, vous allez un peu trop loin. Vous déversez du poison sur un terrain de jeu et vous trouvez que je vais trop loin? C'était une décharge publique, pas un terrain de jeu. Alors il faudrait qu'on vous remercie pour cet exploit, peut-être. Quel pourcentage avez-vous reçu? À moins que ce soit l'argent qui servait à faire traiter la terre que vous avez mis dans votre poche. Voilà pourquoi vous avez déchargé la benne vous-même si vous continuez. Ça vous arrangerait de me tuer. Ça pourrait bien être le contraire. Vous vous débarrasserez pas de moi aussi facilement. Vous finirez bien par me donner la part qui me revient. Et cette fois-ci, je me contenterai pas des restes. Est-ce que vous possédiez d'autres négatifs que ceux que vous lui avez déposés? Vous n'avez rien gardé pour vous? Si, il m'en restait encore d'autres. Aviez-vous l'intention de continuer à le faire chanter? Oui. C'est assez contradictoire, puisque tout à l'heure, vous nous aviez laissé entendre que vous aviez été choqué par l'attitude de Monsieur Hafner. Oui. C'était avant. Avant que je comprenne que tout le monde voulait en profiter.